Les personnes qui arrivent à cultiver une bonne santé mentale ne sont pas des super-héros. Ce sont des êtres humains comme vous, comme nous, comme moi. La seule différence, c'est qu'ils mettent en place des mécanismes et surtout utilisent des techniques qui leur permettent de cultiver au quotidien une bonne santé mentale. Bien vrai qu'il y ait la vie qui est en constante évolution avec son lot de stress. Vous l'aurez deviné, la vidéo de ce jour consiste à ce que je vous donne 2 techniques que moi j'ai testées, que j'utilise et qui marchent bien, qui me permettent de cultiver une bonne santé mentale. Et je suis sûre que cette vidéo va aussi vous aider à évoluer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter et surtout présenter la chaîne. Je suis Tania Touré, fondatrice du blog Wonder Mousso, qui est un blog de valorisation des compétences féminines africaines. Eh bien, Wonder Mousso TV, c'est la chaîne TV YouTube, vu qu'il y a une communauté forte de femmes que j'appelle les Wonder Mousso, mais aussi quelques hommes, les Wonder Mogor, qui ont tous des centres d'intérêt communs ou des problématiques communes. Donc, au travers d'astuces et même de rubriques bien déterminées, j'ai décidé de vous partager des techniques, des conseils qui m'aident à avancer et qui aident aussi d'autres personnes à avancer. Le décor ainsi planté, je vais d'abord vous inviter à vous abonner. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer tous les bons contenus que je vous réserve, des contenus. Ok, présentation ainsi faite, je vais revenir à notre sujet du jour. Dans la vidéo, nous allons aborder 2 techniques, surtout des conseils précieux pour aider les femmes afro, mais aussi les hommes à cultiver une bonne santé mentale, dans la mesure où il est essentiel de prendre soin de notre bien-être émotionnel, psychologique, en accordant une attention particulière à nos besoins spécifiques. Je vous invite donc à suivre ces conseils pour renforcer votre santé mentale et épanouir votre esprit. La première technique, c'est la technique de l'autocompassion. Nous avons tendance à être souvent durs avec nous-mêmes et à oublier de nous récompenser pour les petites victoires que nous avons. J'ai particulièrement ce problème, mais je suis en train de travailler dessus. On se met tellement des objectifs et la barre tellement haute qu'à des moments, nous-mêmes, on s'auto-sabote. Donc, la solution que je vous donne, qui est à notre portée, c'est la pratique de l'autocompassion. C'est l'une des clés pour cultiver une bonne santé mentale et développer une attitude bienveillante envers soi-même. En tant que femme afro, il est important de reconnaître, d'honorer notre propre valeur en pratiquant l'autocompassion. Mais comment le faire? Il faut d'abord s'accepter et se célébrer. Il faudra que vous puissiez apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, en mettant l'accent sur votre qualité et vos accomplissements. Ensuite, vous devez vous libérer de la pression sociale. Le genre de pression de à 30 ans, il faut être marié, à 30 ans, il faut avoir des enfants. Oui, c'est leur avis, c'est leur peur, mais pas forcément ton avis, dans la mesure où on est des êtres humains différents, avec chacun sa vie, chacun sa destinée. Donc, pour cela, pour se libérer de la pression sociale, il faudra que vous arrêtiez de vous comparer aux autres. Et ne vous laissez pas influencer par les normes de beauté ou les attentes extérieures. Soyez fiers de votre identité afro, de votre individualité. Vous êtes belle et parfaite. Tout être humain a été créé de façon parfaite. Donc, mettez ça déjà en tête et enlevez tout ce qui est comparaison. Et pour finir, pour pratiquer l'autocompassion, il est nécessaire de cultiver des pensées positives, dans la mesure où les pensées influent sur la vie, notre santé et notre façon de nous développer. Il est nécessaire que vous puissiez remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Je vous recommande même chaque matin à donner des paroles positives sur votre journée,
à dire je suis belle, je suis forte, j'ai la possibilité d'évoluer, ma journée va être belle, mes objectifs vont être atteints. Vous répétez ce genre de positivité chaque matin va vous permettre d'aboutir à l'autocompassion. Pratiquez la gratitude et la visualisation pour renforcer votre estime de vous. La deuxième pratique et la deuxième technique pour cultiver une bonne santé mentale est la gestion du stress efficace avec des pratiques du bien-être. C'est vrai que le stress peut affecter notre santé mentale de manière significative, mais il n'y a pas de vie sans stress. Donc il faut que vous sachiez que malgré les défis auxquels vous êtes confrontés, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, il y a des techniques qui sont censées et qui vous aident à vous réadapter et surtout à savoir où vous allez. Donc, afin de bien gérer votre stress, il est nécessaire d'abord de pratiquer la pleine conscience. Là, c'est une technique pour gérer le stress. La pratique de la pleine conscience consiste à prendre le temps de vous connecter avec le moment présent. Donc, même si vous êtes face à une situation de stress, il est nécessaire de respirer profondément, de vous recentrer. Et si possible même, méditer, faire du yoga ou de la marche chaque jour pour développer cette aptitude de pleine conscience. Pour gérer efficacement votre stress aussi, il est nécessaire de trouver des activités de détente. Personnellement, moi, ma routine du dimanche me permet de me détendre et surtout de cultiver une bonne santé mentale. C'est une routine vraiment toute simple que les Américains appellent le self-care. S'occuper de soi, faire son gommage, dormir, faire son ménage, faire ses ongles. C'est une activité qui participe à ma détente. Vous pourrez voir à votre niveau. Ça peut être aller manger avec des copines dans un resto. Ça peut être lire un livre. Ça peut être danser qui vous permet de vous détendre. Donc une fois que vous identifiez ce qui vous procure du plaisir ou de la détente, que ce soit de la lecture, l'écoute de la musique, la danse, le jardinage ou tout autre hobby, vous pourrez trouver des activités qui vous permettent de déstresser et diminuer le taux de stress que vous avez courant vos journées ou courant vos semaines. Et ensuite, pour pouvoir gérer efficacement le stress, il est nécessaire de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. Cherchez le soutien de votre communauté, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille, de votre groupe de soutien. Trouvez cette personne-là ou ces personnes-là qui, lorsque vous êtes stressé, quand vous les appelez ou quand vous les voyez, ils arrivent à vous apaiser. Afin que lorsque vous vous retrouvez face à un cas de stress, vous regardez parmi les techniques et les suggestions que je vous ai faites, vous regardez laquelle est à votre portée pour vous permettre de déstresser. Dans la mesure où la pratique de l'autocompassion et la gestion efficace du stress vous permet d'avoir une bonne santé mentale. Pour finir, avant de terminer, je vais vous demander de laisser mon j'aime si cette vidéo vous sert. Et je vais terminer en vous disant que cultiver une bonne santé mentale en tant que femme afro est un processus important et continu. En pratiquant l'autocompassion, en gérant le stress de façon efficace et en adoptant des pratiques de bien-être, vous renforcez votre équilibre émotionnel et votre résilience. N'oubliez pas de vous accorder du temps pour prendre soin de vous et de chercher le soutien nécessaire lorsque vous en avez besoin. On n'est pas des héroïnes, on est des êtres humains. Donc lorsque on se trouve face à des situations qui agissent sur notre santé mentale, il est nécessaire d'accepter d'abord la situation ou le facteur et ensuite retrouver des éléments de solution au lieu de se renfermer. Prenez soin de vous et continuez à cultiver une santé mentale positive et épanouissante. Abonnez-vous et retenez que l'Afrique a aussi ses héroïnes.